Bonjour tout le monde, bienvenue Au Choix du Chef. Aujourd'hui, on visite le restaurant Chez Julien à la Prairie, une institution depuis des années, fraîchement acquérie par un jeune propriétaire et son acolyte. Alors, on va rencontrer le chef Patrick Daly. Donc, je vous invite à rentrer à l'intérieur et on prépare une petite recette avec lui qu'on va déguster. Alors, c'est le moment, allons-y. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au Choix du Chef. Aujourd'hui, on est en compagnie de notre chef Patrick Daly du restaurant Chez Julien à la Prairie. Alors, bonjour Patrick. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Écoute, Patrick, premièrement, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton cheminement professionnel. Donc, as-tu suivi un cours en quelque part? Oui, moi j'ai fait mon DEP à l'ITHQ il y a à peu près 6 ou 7 ans. Le restaurant qu'on a décidé d'acheter 7 ans plus tard, c'est le premier restaurant où j'ai travaillé. J'étais plongeur ici dans le temps. J'ai réussi à upgrader jusqu'au dessert, puis à un moment donné au garde-manger. À un moment donné, j'ai quitté, j'étais allé travailler à l'Auberge Saint-Gabriel à Montréal. Après ça, je suis allé faire un stage en France dans un macaron Michelin. Puis, La grosse gomme. Ouais, pour vrai, c'était vraiment bien. Puis j'ai beaucoup appris. J'avais pas l'impression pendant que j'étais là-bas, mais en retournant ici, j'ai vu tout ce que j'avais appris. L'éventail de choses que tu as vues, là. Puis après ça, j'étais allé faire un an au Club Chasse-et-Pêche à Montréal. Oh, Seigneur. Puis là aussi, je dirais que ça a été un très bon cheminement. C'est qui Avec des chef bons donc cuisiniers. chasse-et-pêche? Claude Pelletier. OK. Du bagage aussi. C'est des gars. Je pense qu'il y a beaucoup de cuisine avec les fines herbes du Québec, je pense. Oui, beaux produits du Québec. Puis non, vraiment des super produits. Puis une façon de travailler vraiment exceptionnelle. Une rigidité sur le travail là, que j'avais jamais vue. Même en France? Oui, même, je dirais même plus qu'en France. En France, oui? c'est différent. Là, disons que c'est sévère en cuisine, mais c'est pas la même rigidité que j'ai pu voir pendant que j'étais à Montréal. Puis chez Julien ici, ça a débuté quand et comment? Ça a débuté, ça a toujours été un rêve, je vous dirais, comme quand j'ai commencé à travailler ici il y a 7 ans. C'était un rêve avec mes parents. On se disait qu'un jour, s'il y avait la possibilité, ce restaurant-là nous intéresserait à cause du quartier, à cause que ça vient, c'est chez nous. Puis, une belle place aussi. Puis quand j'ai quitté mon autre emploi, on a eu une opportunité qui s'est offerte à nous, puis on ne pouvait pas faire autrement. Non, Patrick, chez Julien, ça a commencé quand exactement? Ça va bientôt faire 1 an et demi. Moi puis mon associé maintenant, Jean-Claude Trottier, on avait tous les deux ce projet-là en tête, puis on ne savait pas, chacun de notre côté. Fait qu'à un moment donné, il est venu le moment où est-ce qu'on s'est appelé, quelqu'un nous a dit comme quoi qu'il y avait un intérêt mutuel, on s'est appelé, rendez-vous, se rendre compte qu'on avait le même projet en tête. Puis, c'est-tu quelqu'un parenté avec toi? Non, pas du tout. J'ai travaillé avec lui comme serveur ici, encore là, quand j'ai commencé ici. Puis, en voyant notre cheminement, puis l'intérêt qui était mutuel, on est partis ensemble là-dedans. Puis tantôt, tu parlais que tes parents étaient intéressés par le projet parce que c'était dans votre ville, justement. Ils ont-tu participé? Tout à fait. À part financièrement, là, ils s'impliquent-tu? Ils travaillent-tu? Ils viennent-tu faire du PR dans la salle? Ils viennent faire du PR dans la salle, ils sont souvent là, sont religieusement ici, ils aiment ça voir les clients, connaissent les clients. Je dirais qu'ils ne travaillent pas ici, mais disons qu'ils sont là le plus souvent possible. C'est leur petit nanan, eux autres aussi. Fierté locale aussi. On un petit gars de la place qui reprend le flambeau. Oui. Je pense que oui, les gens sont contents que ça ait continué, le restaurant Chez Julien. Oui, ça fait quand même quoi? Ça fait 20 ans que ça existe? Je crois que ça fait au-dessus de 20 ans que ça existe. C'est sûr que ça n'a pas toujours été un restaurant bistrot comme celui-là. Là, ça a été un peu un café. Je pense que ça a été... disons, un petit peu très, très bistrot au début, puis ça l'a pris de l'ampleur avec le temps. Puis nous autres, quand on l'a repris, on a essayé de donner notre touche à nous. Là. OK. En plus, je pense que tu fais du traiteur, en plus de la salle à manger. Là. Oui, exactement. On commence à se concentrer beaucoup là-dessus. C'est un aspect qui fonctionne super bien. Au début, en partant le restaurant, disons que c'est beaucoup de travail. Fait qu'on avait plus ou moins le temps de s'occuper de ce côté-là, de ce volet-là. Puis maintenant, on s'en occupe beaucoup, puis c'est bien, les gens sont contents, c'est un on tout parle autre pas travail. De sandwich, pas de croûte, là. Non, ça, on a arrêté ça, le sandwich, pas de croûte. On fait des sandwichs, mais on essaie de
Ouais. De rajouter des oignons caramélisés, OK. des trucs un petit On peu y va avec plus, des pains baguettes à la place, Exactement. des croissants. Ça reste des sandwichs, mais Mais d'une non, façon il y a moyen différente. d'upgrader ça à un Ouais. moment donné. Il y a toujours une place pour les sandwichs pas de croûte, mais ça fait Ouais. du bien de voir que justement que ça évolue un petit peu aussi en cuisine. Là. Parce que les sandwichs pas de croûte, ça a fait son temps, là, c'est comme autre chose. Ouais. Salade de patates blanches, même chose. Aujourd'hui, est-ce que tu as prévu une petite recette spéciale? Oui, mais on essaie de trouver une recette qui nous ressemblait beaucoup, la fumaison. On va travailler un produit fumé avec des belles garnitures comme on est capable de les faire ici. Super. Alors, je pense qu'on va se diriger en cuisine lentement, puis on va aller regarder un peu notre professionnel travailler. Bonjour! Aujourd'hui, je suis en présence de Mme Joanne Plamondon de l'entreprise Au Fil du Vent. Et cette entreprise-là ne fait pas de vin, mais fait d'excellentes confitures pour agrémenter mes dégustations vin-fromage. Donc, bonjour Mme Plamondon. Bonjour. Et pourriez-vous d'abord nous parler un peu de l'historique de l'entreprise Au Fil du Vent? Parfait. On a acheté en 2004. Puis en 2007, les cultures étaient assez avancées. On a pu travailler sur certains produits, suivre des cours pour vraiment développer des produits particuliers. C'est des tartinades de fruits, des confitures et gelées, c'est légiféré le terme. Alors, c'est très sucré. Nous, c'est des produits qui sont très fruités, alors donc moins de sucre. OK. Puis, c'est ça, on a les premières cultures qui ont été établies, c'est le sureau, le bleuet et les vignes. Alors, dépendant de la maturité des fruits, on a débuté là, les produits. Des produits. Donc, on a ici des tartinades de sureau, Oui, de raisin vert, Oui, de raisin rouge et de bleuet. c'est ça. C'est bien ça? Parfaitement, oui. Et puis, quand vous dites, par rapport au taux de sucre, qu'est-ce que vous voulez dire? Une confiture, le terme confiture, c'est 66 de sucre. Nous, on n'est pas du tout dans ces pourcentages-là. C'est 45 de sucre. OK. Alors, dans ce pourcentage de sucre-là, il y a le sucre du fruit aussi. D'accord. Alors, ça fait des produits qui sont très, très fruités, OK. qui sont plus versatiles que des confitures ou des gelées. Alors, avec les fromages, comme vous Oui, disiez, oui, les effectivement. terrines, les rillettes. Mais c'est toujours bon avec le pain grillé, les croissants aussi. Oui, là, oui, c'est, oui. Mais étant donné, parce qu'il y a moins de sucre, Ouais. ça permet un plus grand accord Oui. avec plus Ouais. de produits, parce que c'est sûr que la confiture aux fraises craft avec Très un sucré. fromage et Oui, des pâtés, c'est ça serait pas terrible. Oui, non, c'est ça. C'est ce qu'on voulait développer des produits particuliers OK. parce que ce marché-là est assez saturé, mais aussi que j'aimais pas du tout les confitures. Je trouvais ça trop sucré. OK. On avait fait des tests de goût aussi avec des amis de la parenté. Et puis, on trouvait que c'était le bon taux. Puis, il y a OK. une question de conservation aussi. Lorsque le pot est ouvert, nous, on conseille de le consommer dans les 2 mois qui suivent, mais on suggère toujours des recettes. Alors, OK. c'est pas Donc, un on si peut- gros pot. Alors, Parfait. les gens Mis à part vos 4 gelées, tartinades, vous faites d'autres produits maintenant? Oui, on fait des sirops acidulés. Oui. C'est aussi une ancienne façon de préserver des jus de fruits. C'est une macération avec un peu de vinaigre, puis c'est filtré, sucré, cuit. C'est un sirop qui n'est pas trop sucré non plus. On est dans vraiment... C'est le fruit qu'on met de l'avant. Alors, sur la crème glacée, en kir avec le vin blanc, dilué avec de l'eau, en D'accord. breuvage, là, on a plein d'utilisations. Et je crois que vous avez un tout dernier produit là, Ouais. fait récemment. Oui, l'an passé, on a fait des recherches, des tests. Il y a 2 ans plutôt, on a fait des recherches, des tests sur le verjus, qui est un très, très ancien produit, c'est médiéval. C'est le jus du raisin qui est pressé lorsqu'il est immature. Donc, ça fait moins de jus, ça fait un jus plus acide, D'accord. mais c'est moins acide que le citron, plus fruité que le vinaigre. Alors, c'est un produit qui est excellent pour les vinaigrettes déglacées, marinées. OK. Les cuisiniers connaissent beaucoup le verjus, même OK. s'il y a toutes sortes de verjus. Là, il y a des verjus de pommes, des verjus d'herbes, OK. d'oseille, tout ça. Le verjus de raisin, on dit que c'est celui qui est le plus réputé, qui est le plus fin, qui est OK. le plus délicat. Nous, on a développé un verjus particulier, aussi plus rosé. OK. Alors, c'est un assemblage de raisins qu'on utilise pour avoir un goût fruité, assez précis, un goût un peu raisin, mais très subtil, là,
Parfait. Puis, c'est ça. Et puis donc, si vous dites que c'est un peu rosé, il y a donc un assemblage Oui. de raisin rouge et de raisin blanc. Oui, c'est ça. OK. Oui, on utilise les Parfait. cépages qu'on a ici. Alors, c'est le Frontenac noir, on a le Sabrevoix, le Sainte-Croix et on ajoute le Louis Swenson à des pourcentages particuliers pour avoir vraiment ce qu'on veut. Ce que là, vous recherchez. Ouais. Bon, bien, je vous remercie infiniment pour ces précisions et on se revoit dans quelques instants pour la dégustation. Parfait. Alors, Patrick, aujourd'hui, on prépare quoi exactement comme plat? Donc, c'est un carpaccio de saumon fumé. C'était un de nos anciens entrées sur le dernier menu que j'avais fait, qui avait fait fureur. On m'en parle encore beaucoup. Carpaccio de saumon fumé qu'on fait maison. Fumé à froid? Fumé à froid, oui. OK. Donc, la viande pas cuite, c'est vraiment cru. Exactement, avec une plaque de glace en dessous du fumoir pour essayer vraiment de garder un côté cru à la viande. Je dois servir ça avec plusieurs garnitures, de la pomme verte, une crème fraîche maison, des pickles de chanterelle, vu que c'est la saison des chanterelles présentement. Puis un petit jaune d'œuf croustillant, je vais vous montrer un petit truc à la maison. Allons-y. Ding, ding. Ah, OK. Ce que je vais faire ici, je vais me chercher un beau morceau d'à peu près 50 grammes. On enlève la peau. Ensuite, il y a un petit peu de gris qui se trouve à être derrière. C'est le sang du poisson. Si on peut essayer d'en enlever une fine couche. C'est un petit goût un petit peu amer. Pour commencer, j'ai fait congeler des jaunes d'œufs. On peut le faire 24 heures à l'avance. Bien là, j'avoue, là, faire congeler des jaunes d'œufs crus, j'avais jamais pensé à ça. Puis ici, on a du tobico. Ouais, bon, en fait, c'est le caviar des pauvres, on va l'appeler. Donc, une légère coloration. Tout ce qui sort de la friteuse doit être salé. Fait que là, la pomme verte, c'est vraiment pour aller chercher une espèce d'aspect de fraîcheur. Avant, on le mettait avec du concombre. Le concombre, c'est frais aussi. Ça pourrait être du poivron rouge. Ça peut être un petit peu... il y a bien sûr le côté croquant qui est intéressant aussi de la pomme verte, mais c'est vraiment... Ça, c'est le côté frais que je vais chercher. Juste aller tourner un petit peu les côtés pour avoir une tranche un petit peu plus franche. Comment ça fonctionne pour cette assiette-là? C'est que je l'adresse un petit peu comme si mon assiette, c'était le morceau de saumon fumé. On oublie l'assiette qui est en dessous. Ici, on a les pousses de Mizuna. Surtout décoratif, mais quand même un petit goût encore là poivré. Ça goûte un peu la roquette ou la moutarde. Ici, j'ai un vinaigre de miel. C'est vraiment un vinaigre délicieux. Ça goûte vraiment le miel avec une petite touche acide. On dresse ça comme si c'était une peinture. C'est de l'art abstrait. Ouais, exactement. Là, je vais dire comme tes clients diraient, on n'a pas le goût de le manger, c'est trop beau. C'est une assiette qui revenait toujours pleine. C'est pour ça qu'elle est bonne. Quenelle, mais en même temps, tu sais, la présentation. En termes culinaires, une quenelle, c'est quand on utilise la technique des 2 petites cuillères comme ça qu'on roule, ça forme une espèce de petit ballon de football. C'est très classique en cuisine française. Le jaune d'œuf, je l'ai fait frire à peu près, comme je disais tantôt, 30 secondes, 1 minute. Puis après ça, c'est important de le faire tempérer parce que vu que le jaune d'œuf est congelé à l'intérieur, juste laisser le temps au jaune d'œuf de se détendre.
maintenant, Mme Plamondon, on passe à un volet toujours très intéressant, c'est la dégustation. Ouais. Donc, dans quel ordre on va déguster ça? On va commencer par quelque chose d'acide. Alors, le verjus, c'est celui-ci. la première. Évidemment, il faut s'attendre à quelque chose d'acide, mais quand même pas aussi acide que le jus de citron ou le vinaigre. Il faut l'imaginer en vinaigrette. Oui. Ou pour déglacer. Ça peut être en breuvage, en cocktail. Il y a plein d'utilisations. Vraiment, d'accord. Ouais. On peut diluer de mayonnaise aussi ou faire sa mayonnaise maison avec ça. Effectivement, en termes côté acide, c'est pas du tout... non, exactement. C'est loin d'être du vinaigre, effectivement. Par la suite... on commence toujours par celle qui est la plus délicate, même s'ils sont tous sucrés de la même façon. Le raisin vert. Raisin vert qui est très, très doux comme tartinade, qui rappelle un peu la pomme, la poire, le miel. Très bon avec les fromages. Plus à pâte... Oui, bien moi, j'ai en tête le fromage Monoir, la fromagerie au Gré des Champs, qui est délicieux. Là, ça s'accorde parfaitement avec ça. D'accord. Nous, on ajoute des noisettes par-dessus fromage, tartinade, noisettes. D'accord. D'accord. C'est un petit peu péché, mais enfin, ben. c'est ça. Et le deuxième que j'ai le privilège de déguster. C'est le sureau. Alors, le sureau, ça rappelle la mûre, un peu le raisin sauvage comme goût. Très bon avec la rillette de canard. Nous, on déguste comme ça, c'est bon avec les fromages, le pain grillé, les croissants, c'est sûr. D'accord. Là, mais... OK. Bien, effectivement, c'est un peu plus goûteux en bouche. Juste le fait que la baie soit rouge versus le raisin qui est vert. C'est déjà, c'est plus... Et le troisième que j'ai le plaisir. Raisin bleu. Raisin bleu, c'est fait avec le raisin Frontenac. D'accord. Assez étonnamment, les gens diraient c'est un raisin de cuve. Oui, effectivement. Mais très bon avec les fromages de chèvre. OK. J'avais essayé avec ça, c'était effectivement, c'est plus goûteux que le précédent au niveau de la baie de sureau, puis on peut détecter un peu les saveurs dans les vins à part du même cépage. Il y a comme une petite amertume un peu, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui, effectivement, il y a en fond de bouche. Là. Effectivement. Et le dernier, c'est bleuet. Bleuet qui semble toujours être plus sucré. Les gens me disent, mais c'est celui-là beaucoup plus sucré. Non, c'est pas. Mais c'est la caractéristique du fruit. Hein? OK, qui est plus sucré au départ. Oui, les trois premiers, c'était le jus du fruit qu'on utilise, tandis que le bleuet, on utilise le bleuet entier. OK. Très bon. Très bon aussi. Et donc, le sucre dans ceux-ci, dans les trois premiers. Oui. C'est le sucre qui est extrait à partir du fruit, puis on ajoute, c'est ça. Les trois premiers, c'est le jus du fruit qu'on utilise, parce que c'est des fruits à pépins. OK. Et puis le dernier, c'est le fruit entier. Mais on rajoute, nous, on calibre les tartinades, le fruit est calibré au réfractomètre, puis on ajoute pour que ce soit à 45 de sucre total. Et ça, c'est un sucre blanc qu'on ajoute? Oui, c'est le sucre blanc. Qu'on achète au magasin? Oui, c'est ça, c'est le sucre blanc, parce que si on utilise un sucre différent, la gélification ne se fait pas bien. Ah, d'accord. Oui. Parfait. Bien, je vous remercie infiniment, Mme Plamondon, de cette magnifique dégustation. Merci. Alors, tantôt, Patrick, on parlait côté traiteur que vous avez commencé ici au restaurant. Je pense que vous avez vu que derrière moi, on a pas mal la panoplie complète des choses. L'éventail pas mal complète, oui. On essaie de travailler. On a beaucoup d'amuse-bouche, cocktails dînatoires. On fait de plus en plus d'événementiels, trucs comme ça. Là, ici, on a un petit carpaccio de bœuf. C'est une demande particulière du client. On essaie de donner pas mal tout ce que le client veut, à moins qu'il en demande trop. Ici, on a les sandwichs qui sont quand même pas trop traditionnels, avec de la pintade, des pommes, de la roquette, un petit roulé avec du canard confit, du fromage à l'intérieur. Salade de pâtes, puis des assiettes de fromage fin du Québec. Ici, c'est les belles mignardises. On a une crème brûlée dans une cuillère asiatique. Vraiment une bonne idée. Là. Ça, c'est la tarte au sucre qui a fait la renommée du restaurant avec un petit gâteau mousse. Tous nos desserts sont faits maison ici. On nomme-tu la pâtissière de la place juste pour la plugger un peu, elle aussi? Alors, son nom, Kim Desfossés. Je pourrais même vous la présenter si vous voulez. Hey, ça serait drôle. Kim, viens te joindre à nous 2 instants. 2 petits instants. Une petite minute. Drette, là, on fait la sandwich. Alors, Kim, le monde, Kim. Kim qui fait tous les desserts du restaurant. Donc, vraiment, tout ce qui est fait ici est fait maison, côté pâtisserie. On est bien chanceux d'avoir... une vraie pâtissière. Oui, exactement. C'est bien, merci beaucoup. Merci. Ça a l'air bon. Des plates, on ne peut pas y goûter. Mais pourquoi, justement, le côté traiteur, là, pourquoi on se lance là-dedans quand on a un restaurant? Il me semble on a des gens assez d'ouvrage de même. Puis toi, tu as dit, j'ai le goût de pas dormir la nuit, je vais faire du traiteur. Je trouvais qu'on avait trop de place dans le restaurant, dans la cuisine. C'est vraiment, c'est la demande du client. À un moment donné, quand tu as de la demande, puis
c'est sûr qu'il faut que tu ailles, L'espace l'espace aussi, exactement, la puis le staff pour le faire aussi, mais c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que j'avais travaillé très peu dans le temps, mais qu'on essaie de travailler de plus en plus maintenant. Ça aussi, ça va un peu à l'horaire contraire, dans le fond, de... Tu fais pas de repas chaud, finalement, traiteur? Là, ou bien... On en fait aussi, Ah oui, c'est t'en fais vraiment, aussi. il y a toute la panoplie, chef à domicile, on fait du traiteur chaud, du traiteur froid, comme je dis, des cocktails, dînatoires. Il n'y a pas grand-chose qu'on fait pas côté traiteur, on transporte souvent le restaurant ailleurs. Ah oui? Ouais. Écoute, c'est quelque chose. Dernièrement, on a fait un mariage au domaine Saint-Jacques pour 130 personnes, il n'y a pas de limite. Là, ça prend quand même une bonne logistique côté transport, maintien de chaleur, au froid, au chaud. Écoute, félicitations, parce que moi, c'est pas mal dans les pires cauchemars que je peux imaginer. Le traiteur. C'en est un. Oui, mais c'est ça. On C'est finit quelque par chose que plus, j'ai fait occasionnellement, puis c'est pas quelque chose que je conseille à mes pires ennemis. Fait que, félicitations, puis je vous invite à faire affaire avec le traiteur chez Julien. Et là, c'est le moment de vérité, puis là, j'ai juste le goût de... Tu sais, j'ai déjà mangé avec les yeux, je le regardais aller, puis ça a déjà l'air bon. Mais là, il y a une bonne petite odeur vinaigrée qui sort de là. Fait que là, je sais pas trop comment marcher. J'essaye de prendre une bouchée de tout en même temps. Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas, avec une assiette comme ça, c'est un petit peu difficile d'avoir une assiette de bouchée complète. Il faut essayer d'aller chercher quand même, casser le jaune d'œuf, je dirais que c'est la première chose à faire. Fait que là, on va voir s'il a réussi. C'est le moment de... Il est craquant. Et il est encore un petit peu coulant. Regardez ça. Exactement. Fait que là, moi, je vais recouper un bout de ça. Là. Ça m'en prend absolument. On va y aller avec la chanterelle, l'œuf, le poisson en dessous. On va en mettre un peu plus parce que c'est quand même, hein, ça a la vedette. Un petit peu de radis, un petit peu de pomme, puis là, souhaitez-moi bonne chance. Là, j'ai la crème. Les filles, il est marié. Il est marié, c'est pas un problème. Écoute, c'est vraiment bon. Je suis pas un amateur de poisson épouvantable. Là. Je suis comme Obélix, moi j'ai grandi sur le bord de l'eau, j'ai été nourri au doré par la perche chaude toute ma vie, je me demandais, je n'en pouvais plus. Le saumon, c'est quelque chose. Ouais, le fumé. Moi aussi, je me suis acheté un petit fumoir cette année, puis je me suis amusé bien gros avec ça. Pour le plaisir, puis c'est vraiment bon, écoute. Il y a tellement de. Après ça, avec un fumoir, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Là. On n'arrête plus après. Ce que j'aime le plus, je te dirais, là, c'est ta crème. Le citron, la lime dedans, là. C'est super bon. Merci. Écoute, c'est super bien équilibré, là. Je peux pas. Il n'y a rien à chialer. C'est plate, hein? Absolument rien. Là, je m'excuse, mais je vais continuer. Continue. Ouais, c'est correct. Laisse-moi-en pas. Non, non. C'est bien fin de t'en manger à soir. On a fait, là. C'est un spécial en fin de semaine, là. Là, je vais faire ma grosse bouchée de cochon. Là, il y a vraiment tout dedans. Là, j'ai le saumon, là, j'ai l'œuf, j'ai la crème. Ma blonde, elle dit, prends pas des trop grosses bouchées. Quand tu ouvres la bouche, on dirait que tout va faire. Je tremble. Je vais essayer d'y aller doucement, délicatement. Respire aussi. Ouais. C'est important de respirer, ça fait. L'olfaction. C'est un beau mot, ça. Ah, c'est beau. Je suis bon pour inventer des mots. Alors, le fait de respirer, c'est vrai que c'est autant dans les odeurs que dans la bouche que ça se passe quand on goûte. Là. C'est bon. C'est vraiment bon, Patrick. Là. Félicitations. C'est un super bon plat. Les gens qui me connaissent savent que je suis pas super poisson, mais ça, j'en recommanderais n'importe quand. C'est vraiment bon. La lime, le petit piquant du radis, là, tout est là. Écoute, ça a l'air de rien, mais je pense que tu as compris le principe d'une bouchée parfaite. Là. Elle se retrouve dans ça. Je pense que je vais lui donner un tip avant de partir. C'est au serveur, ça, par exemple. Pas le droit à C'est ça, toi qui moi. m'as servi. Hey. Mesdames et messieurs, je vous invite à venir manger chez Julien. La cuisine du super chef Patrick Daly, c'est vraiment une cuisine excellente. Puis, je n'ai que de bons mots à dire pour lui. C'est bravo. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, bon appétit tout le monde.
Donc, moi, Mme Plamondon, parmi vos différents produits, un de mes coups de cœur est vraiment la gelée de raisin rouge. Ça me rappelle un peu mon enfance avec, pour ceux qui sont un peu de mon âge, le fameux jus Welsh. Qui c'était un peu dispendieux quand j'étais jeune. Et puis là, quand tu achetais ça, là, c'était quelque chose. C'est très goûteux. Hein? Très goûteux, exactement. Et c'est exactement ce que je retrouve dans ce produit-là. Vraiment, le raisin qu'on perçoit en bouche, vraiment beaucoup. Et avec, comme je mentionnais tantôt dans mes dégustations vin fromage, avec une pâté, rillettes, tout ça, qui accompagne aussi bien les fromages, bien entendu, mais avec les pâtés, c'est un petit quelque chose de très goûteux. Et pouvez-vous nous en parler un peu plus par rapport à comment il est fabriqué? Oui, c'est le jus qu'on utilise. Alors, c'est pressé. C'est le jus du raisin Frontenac noir, là, en tout cas, ou rouge, dépendant de... Et puis, nous, on le cueille pas à la pleine maturité comme dans les vignobles. Là, où ils vont aller avec un taux de sucre très élevé. Nous, on y va moins que ça. C'est pas nécessaire qu'il soit si élevé. Puis, habituellement, quand c'est une gelée, les gens vont se souvenir que c'est une tasse de jus, une tasse de sucre. D'accord. Nous, c'est pas du tout ces pourcentages-là. J'imagine, là, de mémoire, parce que nous, c'est... Ça va varier aussi d'année en année selon la maturité du raisin. Mais c'est très peu. Je dirais peut-être un tiers de tasse de sucre. Oh, OK. Donc, effectivement, on perçoit beaucoup plus en bouche le goût du raisin que le goût du sucre. C'est ça. C'est ce qu'on voulait. Contrairement à les gelées commerciales qu'on va acheter là, en magasin, à l'épicerie, ça va vraiment être beaucoup plus... Ici, je trouve ça vraiment goûteux. Et c'est ce qui me rappelle vraiment le jus Welsh où on percevait vraiment le goût du raisin. Et c'est vraiment pour cette raison-là que ce produit est mon coup de cœur. On peut aussi l'ajouter dans les recettes pour allonger, pour faire des sauces. On peut prendre une cuillerée puis le faire fondre à la poêle pour allonger des sauces de gibier, de filet de porc, d'agneau, tout ça. Alors, on donne un goût fruité aux sauces. Ah, OK. Donc, un peu comme déglacer avec le vin, on déglace une forme de déglaçage. Exactement. Une cuillerée à la poêle, alors ça donne un vrai bon goût. On peut même en début de cuisson ou même en fin, là, mais c'est une autre utilisation de nos tartinades. Ah, mais ça, c'est intéressant. Je retiens ça pour mes prochaines cuisines. Donc, je vous remercie de votre participation, Mme Plamondon. Ce fut très instructif. Merci. Et encore une fois, votre gelée de raisin rouge est vraiment très bonne. Alors, aujourd'hui, on était reçus chez Julien à La Prairie. Chef sympathique, nourriture excellente. On ne peut pas faire autre chose que vous le conseiller, donc venez les visiter. Puis n'hésitez pas à demander le chef pour le complimenter sur sa cuisine, ça va lui faire plaisir. La semaine prochaine, on se retrouve chez Artoun Traiteur à Candiac. Alors merci d'avoir été avec nous cette semaine, puis on se revoit la semaine prochaine.